Bonjour à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Getting Ready With Me, puisque le week-end dernier j'étais invitée à un mariage qui était simplement magnifique et j'ai voulu vous filmer ma préparation du bout des ongles jusqu'à la pointe des cheveux. J'espère que cette vidéo va vous plaire et on y va tout de suite. Première chose, j'ai évidemment fait mes ongles avec le Kiko numéro 507 qui est un nude. Et j'ai également matifié le majeur et l'index. Ensuite, je prends de la peinture blanche et un pinceau rond, donc un peu pinceau type aquarelle en fait. Et je vais venir faire des gouttes pour commencer le motif, pour avoir la base de mon motif en fait. Une fois que j'ai terminé les petites gouttes, je vais réappliquer un vernis brillant, qui est toujours ici mon top coat de chez Emma. Une fois qu'il est complètement sec, on peut attaquer le motif proprement dit. Et là, il me faut donc le gel blanc Temi Taylor et mon pinceau gel design. Et je vais simplement venir faire le contour des gouttes pour donner un peu de relief au motif. Une fois que j'ai terminé de faire le contour de mes gouttes, je vais simplement catalyser 2 minutes sous l'enclume. Une fois que j'ai catalysé pour la première fois, je reprends le gel blanc et je vais passer au-dessus à nouveau de mes premiers contours pour augmenter le 3D et pour ensuite pouvoir ajouter l'effet sucre avec la résine. À cette étape-ci, je vais également rajouter des petites gouttes, des arabesques pour compléter le motif. Une fois que le motif me plaît, je vais venir saupoudrer de la résine. Donc ici c'est simplement de la résine blanche que j'ai mélangée avec des pigments dorés et des paillettes dorées très fines. Je saupoudre à l'aide d'un repousse cuticule. Je tapote légèrement pour que le surplus tombe dans le pot. Et enfin je vais pouvoir catalyser l'ongle. Et une fois que c'est catalysé, on va pouvoir frotter le surplus avec une petite brosse. Et voilà le résultat pour les ongles, un nail art tout nude, un peu blanc, brillant, parfait pour un mariage. La tête du lendemain matin et je peux définitivement pas aller à un mariage avec des cheveux comme ça, donc direction coiffeur. Et voilà le résultat juste après. J'ai voulu un chignon complètement attaché, pas de mèches qui retombent ou de boucles, etc. Tout attaché avec une tresse sur le côté que j'aime vraiment beaucoup et qui a vraiment bien tenu. Alors évidemment, on va pas aller avec cette tête-là non plus, on passe au make-up et je vais commencer par mon fond de teint habituel avec mon Beauty Blender que j'ai acheté chez Primark et qui fonctionne franchement pas mal. Une fois que j'ai terminé avec le fond de teint, je passe à la poudre, qui est une poudre compacte qui vient de chez Action, et avec le gros pinceau de la collection de Elsa Makeup. J'adore ces pinceaux et cette poudre, je l'utilise vraiment souvent et elle matifie parfaitement et elle tient bien aussi. Ensuite, je passe au sourcil avec mon pinceau de la collection de Elsa Makeup toujours et mon petit duo de fard de chez Action que j'aime beaucoup aussi. J'aimerais pouvoir tester d'autres produits, mais j'attends de pouvoir en acheter d'autres et d'en tester d'autres. Ça arrivera, j'en suis sûre. Mais sinon, en attendant, cette poudre est vraiment bien. Je mélange les deux, puisque il faut un mélange des deux pour que ce soit plus ou moins la couleur qu'il me faut. Et ça fonctionne vraiment bien. Ensuite, je prends la Warm Light, toujours la palette de chez Elsa, je l'utilise tout le temps. Le pinceau plat et le fard skin qui est un fard couleur peau en fait et qui va me servir de base pour mon make-up. Ensuite je viens prendre le pinceau un peu plus estompeur et je fais un mélange entre cowboy et country. Donc ce sont deux tons de brun que j'aime mélanger ensemble pour le creux de paupière. Une fois que j'ai estompé et que le résultat me plaît,
je vais pouvoir continuer et là je vais prendre le fard gold de la palette qui est un véritable doré et qui est tout simplement magnifique, et je vais venir le mettre sur la paupière mobile. Donc là j'hésite pas, je passe une fois, deux fois pour être sûr de vraiment bien l'intensifier, et ce fard est juste sublime. Une fois que le résultat me plaît, je vais à nouveau éclaircir et intensifier le regard avec du clair, et pour ça j'utilise le fard Colombe de la palette de Sandrea en collaboration avec Adopt. Je vous avais déjà parlé de cette palette et je l'utilise toujours autant parce que je l'adore tout simplement. Une fois que j'ai terminé avec la paupière mobile, je vais prendre un pinceau très fin et plat et je vais utiliser un mélange à nouveau de Cowboy et Country pour le ras des cils extérieur, et pour le ras des cils intérieur je vais à nouveau prendre le fard Colombe de la palette de Sandrea. Pour les yeux, j'avais également mis du crayon nude dans la muqueuse et du mascara, mais j'ai complètement oublié de vous filmer cette partie là, il y a eu un petit problème avec ma caméra. Une fois les yeux terminés, j'ai mis un peu de bronzer et du blush, tous deux qui viennent de la palette de Sandrea, et je vais forcément venir mettre de l'highlighter parce que vous me connaissez, j'adore ce qui brille, et donc l'highlighter c'est pour moi. Et à nouveau je vais prendre le fard Colombe que j'utilise du coup en highlighter parce que je le trouve très joli et il allait parfaitement avec le maquillage que je voulais faire. Donc j'en mets au niveau du dessus des joues, et je vais également en mettre sur le bout du nez, l'arc de Cupidon, et au niveau des tempes aussi, parce que si on ne met pas d'highlighter en temps normal pour un mariage, on peut en mettre et on peut en profiter et en mettre un peu partout. Une fois que le résultat me plaît, on passe à la dernière étape qui sont les lèvres. Et là, je prends un crayon beige qui vient de chez Yves Rocher et que j'utilise très régulièrement. Donc je vais en mettre partout sur les lèvres, donc ça va me permettre de les teinter et surtout de pouvoir faire bien tenir le rouge à lèvres que je vais mettre au-dessus. Et donc je fais le contour et puis je remplis les lèvres complètement. Une fois que c'est fait, je passe à la touche finale qui est le rouge à lèvres miel doré de chez Yves Rocher, qui est en fait un peu transparent, brun beige avec des reflets dorés que je trouve juste sublime et qui collait parfaitement au look. Et voilà le résultat côté make-up, en sachant que j'avais mis du mascara après en fait, parce que j'ai complètement oublié de vous le filmer, et donc voilà. Ensuite on passe au look complet. Donc la robe vient de chez Missguided. Donc je vous l'avais partagée dans un haul, je vous remettrai la vidéo si vous voulez. Et je sais que certaines voulaient que je l'essaye, et donc voilà pourquoi vous ne l'avez pas vue avant. Donc c'est une robe, à la caméra elle passe beige, mais en fait elle est plutôt rose poudré avec de la dentelle dorée en fait. Donc elle est très chargée et c'est pour ça que j'ai joué très calme sur les accessoires, que je n'ai qu'une pochette, mes chaussures et des boucles d'oreilles très strassées là du coup. Là vous pouvez voir le look de plus près. Les boucles d'oreilles elles viennent de chez Six. Et donc c'est un système avec un strass devant et une rangée de strass qui revient par l'arrière sous l'oreille, que je trouvais juste sublime. Et donc là vous pouvez voir déjà un peu la couleur plus réelle de la robe, mais c'est encore légèrement plus rose. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon pour l'acheter si ça vous intéresse. La pochette elle vient de chez Primark. Ma bague en céramique c'est un cadeau de monsieur, donc je ne saurais pas vous dire de où elle vient. On peut également voir en fait que le ventre est légèrement dénudé puisque on ne passe que du tulle en fait.
et les escarpins qui sont tout simples, nude et qui étaient super confortables. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura donné des idées si vous êtes invité à un mariage ou à une soirée, peu importe, que la tenue vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner pour ne rien rater. Je vous dis à très bientôt et je vous fais tout plein de bisous.